Bonjour à tous, c'est Raphaël de CryptoDecrypt. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder le projet Dimension et on va surtout aller claim notre airdrop, donc différentes adresses sur lesquelles on est éligible. Donc qu'est-ce que Dimension? Dimension, ça va être ce qu'on appelle un projet de blockchain modulaire. Donc modulaire contrairement aux blockchains monolithiques auxquelles on est habitué, comme Ethereum par exemple. Sous-entendu, ça va fonctionner avec un cœur, une blockchain cœur qui elle sera en proof of stake, donc en POS. Et autour graviteront ce qu'on appelle des rollups. Donc des rollups, ça sera des blockchains qui seront branchés au cœur POS. Ces rollups, ça seront faciles à développer par les développeurs parce qu'ils peuvent utiliser tout simplement un kit de développement SDK qui est mis à disposition par Dimension. Donc voilà, pour ceux qui sont familiers, on pourrait voir des similarités avec un fonctionnement comme Polkadot. Vous avez une relay chain centrale et des parachains qui viennent se greffer autour. Donc voilà pour le brief sur ce qu'est Dimension. Donc maintenant, nous allons regarder les critères d'éligibilité pour le airdrop du token DIM. Donc dans un premier temps, deadline. Vous allez avoir jusqu'au 21 janvier, donc dans 2 jours, à midi, heure UTC, pour claim, ou du moins indiquer sur quelle adresse vous allez vouloir recevoir vos tokens DIM. A savoir que pour aller les claim, sur cette URL là, faites bien attention, il va falloir que vous enleviez votre VPN, sinon l'URL est inaccessible. Ensuite, critères d'éligibilité. Stackers de Celestia qui étaient stackés au 19 décembre 2023 sont éligibles. Utilisateurs des rollups Arbitrum Optimism, Base et les personnes qui ont envoyé de l'Ether sur Blast, toutes ces personnes-là sont éligibles. Ensuite, on a des stackers de Atom, les liquid stakers de Atom, des stackers de Osmo et des stackers de TIA qui également seront éligibles. Ensuite, on a des utilisateurs de Solana, notamment pour ceux qui auraient utilisé le bridge Wormhole. Et il est noté que les adresses doivent avoir un solde dans leur compte au 19 décembre, sinon elles n'avaient pas l'éligibilité. Et enfin, un dernier critère pour les NFT holders. Donc on voit que les gens qui possèdent de la collection Cutie Penguins ou Bad Kids ou Tensorian Stakers sont également éligibles. Donc voilà pour les critères. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, nous on va pouvoir aller réclamer une adresse sur Atom, une adresse sur Celestia et enfin une adresse EVM. Donc on va faire ça ensemble, et pour ça on va utiliser 2 wallets différents. Donc on va utiliser Kepler, dont vous avez vu la configuration dans la vidéo précédente qui portait sur le staking de TIA. Normalement on a toujours notre wallet Kepler ici, on va le déverrouiller après. En seconde instance on utilisera Rabi pour notre wallet EVM qui est éligible. Sachant que les différentes adresses éligibles sont toutes sur des ledgers, donc on viendra connecter le ledger et à Kepler et à Rabi pour aller procéder au claim de notre token DIM. Ok, donc on va commencer par aller claim notre adresse EVM qui est éligible. Donc pour ce faire, on va récupérer le wallet Rabi. Donc vérifiez bien l'URL, c'est bien rabi.io, le site officiel. Donc ensuite, vous suivez le process pour télécharger le wallet en fonction de là où vous êtes. Donc nous, on a besoin de l'extension de navigateur qui est faite pour les navigateurs Chromium. Donc on va la récupérer, ajouter à Chrome, ajouter l'extension, c'est bien la bonne. Et voilà, donc nous sommes en train de récupérer Rabi Wallet. Elle est arrivée, on va épingler l'extension, hop, et on va l'ouvrir. Donc, nous, on l'a dit, notre adresse éligible, elle est sur un ledger. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est connecter un hardware wallet. Connecter un hardware wallet, ledger, on va définir un mot de passe. Ok, donc maintenant, Rabi cherche à se connecter correctement au ledger. Ça y est, c'est bien effectué. Donc là, il va nous donner une cinquantaine d'adresses, hein, si ce n'est plus, disponibles dans le ledger. Il y en a une seule qui nous intéresse, c'est celle qui est éligible au airdrop. Donc moi, je sais laquelle c'est. Et donc, ça va être celle-ci. Donc on va la cocher pour que notre Rabi Wallet, cette instance de Rabi Wallet, traque cette adresse-là. Et voilà, donc c'est bon, done. De retour ici, donc techniquement maintenant, on a bien un ledger qui est détecté. Donc il y a un petit peu de fond sur ce ledger, ne faites pas attention, nous ce qui nous intéresse c'est juste l'éligibilité au airdrop DIM. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va aller sur la bonne URL, à savoir celle-ci. Vérifiez bien, genesis.dimension.xyz avec un Y en dimension. Donc comme pour rappel, hein, il vous reste moins de 2 jours pour claim le airdrop. Du moins pour indiquer sur quelle adresse vous allez vouloir le recevoir. Donc nous on cherche à vérifier une adresse EVM. EVM c'est Ethereum, hop. L'adresse en question du wallet elle est ici, donc on va la prendre. Et voilà, donc là il nous dit bien qu'on est éligible au airdrop, fantastique.
On est très heureux, et donc on va pouvoir le claim. Hop, donc on va appuyer sur le bouton. On va, bien sûr, prenez le temps de lire les Terms and Conditions. Et voilà, donc ici, il nous explique que notre adresse est éligible pour un petit montant de team, 64 teams. Mais ils expliquent, voilà, ici, que c'est le minimum, le montant minimum qu'éventuellement je recevrai. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui n'auront pas claim, par exemple, leur allocation sera distribuée à ceux qui ont déjà claim, comme habituellement pour beaucoup de processus de airdrop. Donc ça y est, on a déjà claim une de nos adresses, c'est l'adresse EVM qui était éligible et qui est ici, donc vous ne la voyez pas, hein, normal. Donc désormais, ce qu'on cherche à faire, c'est récupérer les adresses éligibles liées au staking de TIA et au staking de Atom. Donc on va tout simplement faire claim more adresse. Désormais, on cherche à vérifier une adresse Atom. L'adresse Atom, elle est sur le wallet Kepler que l'on a configuré l'autre jour et connecté à mon ledger. Donc, donc on va tout simplement déverrouiller le wallet. Ok, donc notre wallet Kepler est déverrouillé, on va ouvrir le dashboard Kepler pour voir ce qui se passe. Comme on l'avait dit lors de la vidéo sur TIA, on voit ici qu'il y avait de l'atome résiduel, et cet atome résiduel vient en fait d'une quantité d'atomes qui est stackée ici, 40 atomes, et c'est ça qui nous a rendu éligible au airdrop de dimension du coup. Donc nous, ce qu'il va falloir qu'on prenne désormais, c'est notre adresse Cosmos. Donc c'est celle-ci, et on va aller la passer dans le checker, ici, toujours sur la même URL. Donc cette fois, on ne veut pas vérifier une adresse EVM, mais une adresse Cosmos. Hop. On va copier notre adresse et on va check. Donc ici, on est bien éligible, fantastique. Cette adresse est bien éligible au airdrop de DIM, donc ce qu'il nous reste à faire, c'est connecter un wallet afin de renseigner sur quelle adresse on veut recevoir notre token le jour J. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et on va connecter du coup le wallet Kepler. C'est bien l'adresse Cosmos. Comme pour tout à l'heure, on lit bien les conditions générales. D'accord, et à ce moment-là, je dois finir par saisir l'adresse, donc EVM, sur laquelle je veux recevoir mes dîmes le jour J. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Donc ça veut qu'on va prendre exactement la même adresse que celle-ci. Hop. Et donc ici, j'ai une transaction afin de valider que c'est bien moi le propriétaire du compte Atom et que je souhaite bien recevoir le jour J mon airdrop sur l'adresse que j'ai renseignée. Ah. Le ledger s'est verrouillé. On le déverrouille tout de suite et on finalise. Et voilà. Et donc là, on a la signature ledger qui arrive. On va la passer. Et fantastique. On est éligible à 33 tokens dimension qu'on recevra également sur cette adresse-là. Il nous reste une dernière chose à voir. Il me semble que j'ai une adresse TIA qui est également éligible. Donc c'est ce qu'on va aller vérifier. Donc on sait que ce n'est pas celle-ci. Hop, celle-ci on va aller la vérifier, mais nous on sait qu'elle n'est pas éligible. Celestia. Et voilà, malheureusement. En revanche, le jour où on a reçu le airdrop Celestia, on a isolé 2 TIA sur un hot wallet et on en a mis un en stacking. Et cette adresse, ça a été éligible. Donc c'est ce qu'on va faire. Moi j'ai la clé privée, la seed phrase de cette adresse, donc je vais tout simplement la restaurer dans ce Kepler et vérifier mon éligibilité. Donc en l'occurrence c'est pas ce wallet là, donc je vais faire add wallet. C'est un wallet déjà existant. Donc j'ai la seed phrase. Vous imaginez bien, je vais mettre en pause à ce moment-là. Ok, la seed phrase est renseignée. On va restaurer l'accès au wallet. Et voilà, c'est chose faite. On va uniquement garder TIA dont on a besoin. On va aller récupérer l'adresse en question. Avant, je vous montre qu'il y avait bien un TIA stacké sur cette adresse. On va refresh. Hop. Et vous le voyez ici. Donc avec ce simple TIA qui a été stacké lors du airdrop, eh bien vous allez voir que cette adresse a été rendue éligible au airdrop de dimension. Hop, on va la copier. On retourne sur le checker, on sélectionne Celestia et on check. Et voilà. Donc l'adresse est bien éligible. Un point, une précision importante, vous avez vu que lors du claim de l'adresse EVM et lors du claim de l'adresse TIA, je n'ai pas eu besoin de signer une transaction. Pourquoi? Parce que je les avais sans doute déjà claim. Normalement, j'aurais dû avoir une transaction ici à signer, qui me disait « Bonjour, je suis le owner de ce compte Celestia Si.
Et je souhaite me faire mon airdrop, mon token, sur l'adresse EVM renseignée ici. Voilà. Donc c'est cet affichage parce que j'ai déjà fait la démarche en fait. Tout simplement. Et voilà, donc cette troisième adresse qui est une adresse TIA est bien éligible également, 205 dîmes. Donc nous sommes très satisfaits. Et on va finir cette vidéo par un dernier point, parce qu'on parle du airdrop et du token DIM, mais ça serait bien d'avoir quelques informations dessus. Eh bien, sachez que Aevo a sorti un produit de dérivatifs futures dessus, et que actuellement, le prix estimé du DIM serait aux alentours de 3,8 $. Voilà. Sachant qu'en termes de tokenomics, vous avez un petit tweet de Capé le Vrai ici, qui vous explique qu'initialement, il y aura 130 millions de jetons. Donc par exemple, si vous le projetez à 4,6 $, eh bien ça vous donnerait un market cap théorique de 600 millions. Et avec à peu près 70 millions qui rentrent en circulation lors des 15 premiers mois, ça nous donnerait au bout d'un an un market cap théorique à 1 milliard. Avec un prix qui ne bougerait pas d'un token à 4,6. Si vous voulez accéder au tokenomics, on vous mettra le lien en description, elles sont ici. Bon, et bien, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie à tous pour votre attention. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous avez des questions, des interrogations, si on peut vous aider à faire quelque chose. Et au-delà de ça, partagez-nous vos idées pour des vidéos futures. On pourrait s'en servir. Donc encore une fois, merci à tous et passez une excellente fin de journée.